Belle journée pour évoluer en conscience. Alors, pour évoluer, tu dois connaître la théorie de l'évolution des espèces de Charles Darwin. Alors moi, j'ai une question à leur poser. Comment l'évolution a-t-elle fait pour deviner que devant le trou de l'oreille, il fallait un pavillon qu'on appelle l'oreille, et grâce à ce pavillon, les sons sont concentrés et puis on entend mieux. Et d'ailleurs, les animaux qui entendent le mieux, ce sont les lapins et les chiens qui ont des grandes oreilles. Comment l'évolution a-t-elle pu trouver ça? Les sons, c'est invisible. Un son, ça sort d'un bruit, d'une voix, d'un cri. Comment faire la relation entre les deux s'il n'y a pas une intelligence qui est consciente de ça? Comment l'évolution a su qu'il fallait des dents qui taillent devant et des dents grosses, les molaires, sur les côtés pour écraser? Comment la deviner? Avec des milliers d'années? Ouais, mais avant de trouver si elle fait des essais, ben, on meurt de faim. Déjà pour mettre des dents. S'il n'y a pas de dents, comment on fait pour manger? Donc voilà, les gens qui croient en la théorie de l'évolution ne réfléchissent pas en fait. C'est qu'ils ont pris parti, ils disent non, non, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de plan de cette vie, il n'y a pas de sens, voilà, le nihilisme. C'est le nihilisme, rien n'a de sens. Alors on est des animaux, donc on se comporte comme des animaux. Eh bien non, on est tous un, tout est relié, tout est parfait. Et même pour se faire la guerre, ben, il faut être d'accord, il faut que les deux protagonistes soient d'accord. Donc il faut qu'ils soient d'accord pour ne pas être d'accord. Donc on est toujours d'accord en fait. Donc tu vois que tout ce qui nous arrive, eh ben, c'est ce qu'on veut finalement. On le veut, on le choisit. On n'est pas des victimes là qui m'arrive ceci, cela. D'ailleurs là, avec toutes les manifestations et toutes les crises qui nous annoncent que ce monde il va arriver ceci, cela, tous ceux qui manifestent dans les rues, ils attendent que ce soit le gouvernement ou quelques hommes qui viennent à leur secours. Ben, les pauvres, ils vont pouvoir attendre longtemps. Car ils croient encore, comme des enfants, que en criant, il y a papa ou maman qui va me donner le biberon. Eh bien non, tu dois grandir. Et là, tu dois évoluer, oui, en conscience et devenir responsable. Parce que tant que tu crois que c'est quelqu'un d'autre qui a le pouvoir sur toi pour te rendre heureux, ou te donner de l'argent, ou te donner, euh, je sais pas moi, une maison, une voiture, bref, la santé, n'importe quoi, eh bien, qu'est-ce que tu déclares? Tu déclares, je ne suis pas responsable de rien. C'est les autres qui sont responsables de mon bonheur, de ma vie. Eh bien, mon pauvre, avec ça, tu vas pas te le trouver, le bonheur, parce que je ne sais pas comment tu vas faire pour obliger les autres à faire ce que tu dois faire toi-même pour toi. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont trompés, ils projettent sur les autres, ils croient que c'est la faute des autres si ça ne va pas. Mais voilà, c'est la meilleure manière de rester victime et de jamais évoluer et puis justement grandir pour découvrir la réalité de qui nous sommes vraiment. Au sujet des crises, toute crise est un cadeau que tu t'offres. Une crise, elle est là pour que tu évolues en conscience. C'est un cadeau. Grâce aux crises, on se remet en question. Je peux voir ce qui ne va pas dans ma vie et ce que je dois changer. Par exemple, la maladie, ben, c'est une crise du corps qui est en train d'essayer de se purifier, de se nettoyer de choses négatives, de choses que je lui ai données qui ne sont pas bonnes.
des toxines, de ce que j'ai respiré, de ce que j'ai bu. Bref, il essaie de se guérir et donc la crise doit me faire prendre conscience que je dois prendre soin de mon corps, au lieu de croire que ça m'est arrivé comme ça par hasard. Non, toute crise est un résultat. C'est un résultat qui vient de ce qui a été fait ou pas fait. Et donc, c'est fait pour nous faire prendre conscience de ce que nous devons faire. Dans toutes ces crises qui arrivent, où tout le monde se plaint du gouvernement, le problème c'est qu'on croit que c'est le gouvernement qui doit nous prendre en charge. Ces crises sont là pour nous dire, eh bien, il faut que tu te prennes en charge, mon ami. Il faut que tu te débrouilles, il faut que tu fasses avec tes voisins, que tu fasses des groupes, des villages où tu crées la vie que tu désires vraiment. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Il faut évoluer. Il faut arrêter d'attendre des uns et des autres. Il faut le faire soi-même et se mettre avec d'autres qui veulent aussi créer une vie désirable. Voilà. C'est à ça que les crises servent. Et tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien on souffre et on se plaint et on accuse et ça va jamais. Il faut évoluer en conscience et devenir responsable. Et pour terminer, je vais te faire partager ma joie. Ma joie, c'est que j'ai jamais été aussi près aujourd'hui de ma mort. Je m'en rapproche à chaque instant. C'est magnifique. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, hein, c'est aussi ton cas, c'est le cas pour tout le monde. Tout le monde se rapproche de plus en plus du jour, du moment de sa mort. Alors bien sûr, il y en a que ça leur fait peur et ils font tout pour repousser ce moment. D'ailleurs, c'est ça qui fait le plus souffrir, c'est de refuser la mort. Il faut l'accepter de toute manière, on doit y passer. Donc déjà, ça ne sert à rien de s'affoler, de s'énerver, de repousser, de discuter, il faut affronter la réalité telle qu'elle est. C'est tout. La mort, c'est quoi? En fait, moi, je l'appelle pas la mort. On l'appelle la mort parce que on se fait peur, on aime bien. Les hommes aiment bien se faire peur. En fait, moi, c'est plutôt une transformation. Transformation. On change de forme. C'est tout. Le corps, il n'y a que lui qui meurt. Entre guillemets, il ne meurt pas, il se décompose. Il revient à la terre d'où il a été tiré, et la terre continue à prendre, la vie continue à prendre cette terre, à faire d'autres formes, ça n'arrête pas. Donc, on va changer de forme, c'est tout. Exactement comme quand on naît. Au début, on est une petite cellule, après on est un poisson, après on est un peu plus évolué, un embryon, dans le ventre de notre mère, on est dans de l'eau, voilà, et tout à coup, ah, il faut sortir. Alors là, on crie, ouais, ouais, on ne veut pas sortir, où c'est qu'on va? Eh ben, tu arrives dans un autre espace, qui est un espace aérien, alors que dans le ventre de ta mère, tu étais dans de l'eau, voilà. Tu as changé de milieu, ton corps, il a évolué, maintenant il sait respirer, alors qu'avant, il ne respirait pas. Ben, bon, ben, tu as tout un tas de transformations, et puis en plus, le corps, il grandit, voilà, il devient adulte, et puis pouf, il redevient dans la terre. Donc, tu vois que tout se transforme à chaque instant. Comme disait un savant, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Oui, mais il y a quelque chose qui reste quand même, c'est ce qui fait transformer. Cette vie, ce pouvoir, cet inconcevable qui transforme tout est toujours là. Donc, la seule question, c'est comment je suis maintenant. Est-ce que je suis bien, en paix, confiant, heureux? Voilà, comme ça, après, ben, ça continuera.
Mais si j'ai peur, si je suis affolé, inquiet, angoissé, si je souffre, si je suis très très mal au moment où je meurs, peut-être ça va continuer comme ça. Donc, c'est maintenant qu'il faut chercher à être heureux, à aller bien, à être en paix, à être dans la joie. Et je dis à tous ceux qui m'aiment, quand ce corps sera transformé et que je l'aurai quitté, je souhaite que tout soit dans la joie et qu'il fasse un bon repas pour fêter mon arrivée à la maison que j'avais quittée un moment en venant dans ce monde. Voilà la note magnifique de la fin et j'espère que ça t'aidera toi aussi à affronter la vie et ce qu'on appelle la mort. Parce que si on n'est pas prêt à affronter la mort, on n'est pas prêt à affronter la vie. Parce que si j'ai peur de la mort, eh ben, je ne vais pas vivre vraiment comme je veux. Je vais vivre en fonction de la peur et je vais me restreindre, m'interdire à tout et ne pas être heureux. Car chaque fois que j'écoute la peur, je ne suis pas bien. Je ne sais pas toi, moi j'ai remarqué ça, hein, vraiment. Donc, quand il n'y a plus de peur, ça y est, il y a la liberté, l'amour peut se manifester et c'est la joie éternelle.